Donc une fois que WordPress est installé, on va voir un petit peu ses principales fonctions en termes d'utilisation. Donc on relance le serveur local. On est sur le localhost, donc on lance WordPress site. Et puis on va aller donc dans la console d'administration, toujours en tapant wp-admin, et en renseignant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ainsi, on va se connecter sans se tromper sur le mot de passe. On va se connecter au tableau de bord. Donc quelques éléments simples au départ. Donc une différence entre article et page. Si vous avez lu le petit texte sur l'article et les pages vont nous permettre de créer des menus, alors que les articles, on va être simplement des articles qu'on va pouvoir intégrer dans les pages. Donc on va voir comment ça se passe pour les deux. On va commencer par les articles. Il y a vraiment tout simple. On se positionne sur l'article et puis on va faire ajouter. Et on va créer un article. Je pourrais mettre premier article. Donc ici, dans cette zone, on va taper le texte. Le texte, bien sûr, on peut aussi coller du texte qu'on avait copié dans Word ou dans un autre endroit. Dans ce texte, on va pouvoir insérer n'importe où. On va pouvoir par exemple ajouter un média. Ici. Vous allez pouvoir importer un fichier depuis votre ordinateur. Donc on va prendre n'importe quoi ici, par exemple une image. On a donc une fois que l'image est importée, eh bien on va pouvoir l'insérer dans l'article, ici, donc sur insérer, et en stipulant notamment la taille de l'image. Bon, ici la taille originale, mais on peut prendre des images plus petites pour qu'elles ne débordent pas dans l'article. Ici par exemple 300 sur 200. On pourrait, sur cette image, en cliquant dessus, la lier à un fichier joint ou à un autre fichier média, et on va peut-être demander ici d'être centré. Donc si j'intègre ce document centré d'une taille moyenne, je l'insère dans l'article, et il va s'insérer ici. Et on va pouvoir comme ça construire un article qui va s'inscrire sur le site internet. Une fois que cet article est validé, eh bien on peut le publier. Voilà. Maintenant qu'il est publié, qu'est-ce qui se passe sur le site? Ce que voient les internautes. Donc je vais sur le site, je fais toujours clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, de façon à voir ce qui se passe sur le site. Donc j'ai ce premier article qui est en ligne, en tapant ça, on va avoir accès au premier article. Voilà, et si on veut créer un deuxième article, on retourne sur le tableau de bord, et puis dans l'article, on va ajouter un autre article. Et on va procéder de la même manière. On va écrire notre article, ou en tapant du texte, ou en collant quelque chose. Et ben, on pourrait faire pareil. On peut ici utiliser un élément. On pourrait insérer un lien. Donc qui renverrait vers un site internet. Voilà. Donc là, comme sur le, on va cliquer sur lien risque variable pour avoir le lien. On peut mettre un grab. Bon, il y a un tout petit élément pour faire des traitements de texte. Voilà, on peut sur la ligne. Voilà. Okay. Et on publie. Et quand on publie, on peut toujours aller voir donc sur le site ce qui se passe. On met à jour. Et vous voyez, il y a donc un deuxième article, et puis le premier article qui est en dessous de ça.
Et on est bien sur quelque chose de type bloc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va créer un article, il va se rajouter dans le site. On peut passer aux pages. Si on regarde ce qu'il y a actuellement comme page, donc je suis sur l'onglet page, je regarde toutes les pages, il y a une page d'exemple. On peut aller voir ce que c'est cette page d'exemple. Donc elle stipule là qu'en fait, ces pages s'affichent dans le menu de navigation du site. C'est-à-dire qu'en fait, ces pages vont vraiment être là pour créer un menu. Donc si moi je veux qu'il y ait un élément du menu, par exemple, qui traite de l'escalade, je vais ajouter une page avec le titre escalade. Page consacrée à l'escalade. Et on enregistre, on publie la page. Au niveau de l'attribut de page ici, pas de parent, cela veut dire que cette rubrique escalade, cette page escalade, ben, ce sera vraiment une rubrique importante. Ce ne sera pas du tout menu. Voilà. Pour la voir apparaître, cette page, il va falloir créer un menu en fait. Donc avant de créer un menu, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire en termes d'apparence. C'est-à-dire apparence, c'est-à-dire vraiment la forme du site. Donc si je clique sur apparence ici, il y a plusieurs éléments. Hein. Donc thème, personnalisé, widget, menu. Donc on va pouvoir créer des menus à ce moment-là. Mais on va s'arrêter un petit peu sur l'apparence et on va s'arrêter au niveau des thèmes. C'est-à-dire que par défaut, c'est ce thème-là qui est utilisé. Si je veux utiliser un autre thème, il suffit que je me positionne dessus et que j'active le thème. Quand le thème est activé, je peux me rendre sur le site pour voir ce qui se passe. Là c'est l'ancien, si j'actualise ma page bien sûr, on voit le deuxième article ici. Le deuxième thème s'activer. On voit que c'est plus du tout la même forme, par contre il reste toujours le premier et le deuxième article. D'accord. Donc on a bien notre base de données qui conserve les articles et les images, pourquoi pas, hein, les images qui sont ici, mais la structure est totalement différente. Ici on a quelque chose qui est à gauche, parce que j'ai choisi ce thème-là. On pourrait aussi choisir d'autres thèmes en faisant ajouter, et en cliquant sur ajouter, en fait, si vous êtes connecté sur internet, eh bien vous avez la possibilité d'ajouter d'autres sites. On y revient, enfin d'autres types de sites, on y reviendra un petit peu plus tard. Bon, dernière étape de cette prise en main, c'est créer des menus sur le site. Hein, puisque je vous rappelle que pour le moment, on a simplement des articles qui sont sur le site. Hein. Si je clique sur un site, là, en entrée, j'ai simplement mes articles qui sont les uns à la suite des autres. Donc c'est peut-être bien de créer un menu hein, pour classer les articles. Si on va dans menu, toujours dans apparence, et bien je vais créer un menu. Et je vais le créer. Une fois que ce menu est créé, eh bien je vais définir ce qu'il va y avoir dans ce menu. Et on peut créer des menus avec des pages, ici, avec des articles, avec des liens personnalisés ou avec des catégories. Une des solutions simples pour créer des menus cliquables, c'est de créer des catégories. D'accord. Et pour le moment, on voit que il n'y a pas de catégories qui sont créées, puisque les catégories se créent en fonction des articles. Donc si je retourne sur mes articles ici, pour le moment j'avais créé un article, donc je vais le modifier, et cet article, je vais le rajouter à la catégorie par exemple escalade. Escalade. J'indique que c'est une catégorie parente. Et donc cet article, il est dans la catégorie escalade. Et à chaque fois qu'on modifie l'article, je mets à jour. Et puis je pourrais retourner sur mon premier article. Et puis je vais dire que ce premier article, il est dans la catégorie escalade. Et puis on met à jour. Donc si je retourne dans mon tableau de bord, toujours dans mon
un menu. Hein, donc j'avais créé ce menu PC. Et je vais dire que au niveau du menu, eh bien, il y aura la catégorie escalade et puis la catégorie non classée. On va voir ce que ça va donner de toute façon. Et par exemple, on pourrait dire aussi que il y a la page d'exemple qui fait partie du menu ainsi que l'article. On peut mettre ce qu'on veut dans le menu. Le tout, à chaque fois, bien sûr, c'est de l'ajouter au menu. C'est ce que je vais faire. Donc les catégories, on l'ajoute au menu. On voit que le menu ici se construit petit à petit. Au niveau des pages, la page d'exemple, je l'ajoute au menu. Premier article, escalade, non classé, page d'exemple. Deux catégories, un article, une page. Je veux que ce menu s'affiche en tant que menu principal. Et on peut aussi, voilà. Et on fait enregistrer le menu. Quand on enregistre ce menu, eh bien on peut aller voir ce qui se passe dans le site, sur le site. Et on voit qu'ici, il y a un menu qui vient de s'ouvrir. Le menu n'existait pas tout à l'heure. Si je clique sur escalade, dans ce menu, dans ce menu escalade, en fait, il y a les deux articles. Le deuxième et le premier article. Et on va pouvoir construire comme ça l'ensemble du site. Voilà. On pourrait dire que si ce nom classé, je le mets comme ça, eh bien ça va devenir une sous-catégorie d'escalade. Donc c'est très facile de créer des menus. Le tout, c'est de bien enregistrer le menu. Donc là, on va voir ce que ça va donner sur le site. Si j'enregistre le menu, si je viens sur le site ici, je fais actualiser, eh bien on voit qu'il y a dans l'escalade, il y a deux éléments de ce menu, et on va pouvoir comme ça construire le menu. Voilà. Donc là, si vous avez compris, c'est super, parce qu'on peut, on peut créer des articles, on peut créer des pages, et on a créé le menu, et on peut personnaliser le site.